Bonjour à tous, ici CryptoPP. Donc pour une nouvelle vidéo très intéressante puisque les choses vont commencer à être assez sympas, je pense. Alors la question c'est est-ce qu'on est en bull run ou est-ce qu'on est en bear market? Est-ce que le marché va grimper? Est-ce que il va descendre? Et on se met dans une temporalité qui va jusqu'à la fin de l'année, on va dire à peu près novembre. Et donc pour ça, ça va être très rapide comme d'habitude sur cette chaîne. Je vais parler du BTC, du prix du BTC, je vais parler du prix de l'ETH, je vais parler du prix du Solana, et je vais parler aussi de comment est aujourd'hui l'économie américaine et qu'est-ce qu'on attend du discours de la Fed qui se tiendra mercredi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, mercredi 19 mars. Voilà, donc restez bien en fin de vidéo parce que j'ai fait un petit PowerPoint sympa où je vais vraiment rentrer un petit peu plus dans le détail, mais bien sûr avec des points clés pour aller très vite. Voilà. Parce que on préfère les vidéos courtes, on est tous d'accord avec ça. Les vidéos qui durent 40 minutes, c'est pas notre truc. Donc, tout simplement, je vais commencer par vous parler du prix du BTC. Alors pourquoi à mon avis, voilà, on est dans un scénario, vous allez voir, qui est quand même bullish. Pourquoi on n'a pas encore vu le top du BTC? Alors, de l'ancien pic de 2021 jusqu'au pic. Ici, on a fait 59% de croissance. Et si on regarde au prix actuel, on a fait 14% de croissance. Donc, d'un cycle, les cycles sont tous les 4 ans évidemment, donc on regarde d'un cycle à l'autre. Et d'un cycle à l'autre, donc de l'ATH, de l'ancien cycle à notre prix aujourd'hui, on est à 14% de plus. Voilà. Donc il n'y a pas de bull run, sachant que il y a 4 ans, 2021, déjà on était en Covid. Ensuite, il n'y avait pas tous les ETF Bitcoin, il n'y avait pas BlackRock, il n'y avait pas les institutions, il n'y avait pas la réserve fédérale, il n'y avait pas Trump qui est pro-crypto, c'était plutôt une régulation horrible faite par Gary Gensler, qui a été viré, etc. Il n'y avait pas les réglementations, etc., etc. Donc, donc voilà. Et là, pourtant, on est à 14% seulement de plus qu'il y a 4 ans, alors qu'il y a bien sûr beaucoup plus de liquidités sur le marché. Pour aller un petit peu plus dans le détail, on voit que, par exemple, entre l'ancien pic, donc le pic de 2017, ici, jusqu'au pic de 2021, on est à 254%, ce qui fait à peu près plus de fois 3,6. Voilà, pour vous donner une idée de ce qu'a fait le prix du Bitcoin d'un ATH à un autre. Alors que là, aujourd'hui, on n'est pas à fois 3,6, on est à fois 1,14. Enfin voilà, donc c'est voilà. Donc ça c'est pour vous dire que on n'a pas encore vu la fin de cycle. Et d'ailleurs, on est début d'année 2025, et 2025, comme on le sait, c'est tous les 4 ans, et on tirera des conclusions sur ce marché en fin d'année, parce que le bull run, on tire des conclusions toujours en fin d'année. C'est toujours en fin d'année qu'on tire les conclusions. Alors oui, on n'a pas eu ce qu'on a eu la dernière fois en 2021, cette année, parce qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes, guerre, Trump, élection, etc., etc. Voilà. Alors ça nous donne déjà une première idée. Mais maintenant, on va aller sur Ethereum. On va faire le même exercice. De l'ancien pic, au 8 novembre 2021 sur Ethereum et au prix actuel, on est à moins 62%. Et si on prend le pic qu'on a eu au 9 décembre, on est à moins 17%. Ça veut dire qu'on n'a jamais atteint l'ATH de Ethereum, sachant que, pareil, il y a tout ce qui est institution, il y a les ETF, il y a BlackRock, etc., etc. Et donc, on n'a pas encore atteint le cycle d'il y a 4 ans sur la deuxième crypto mondiale. Donc, on est dans un bull run qui est retardé. Enfin, ça n'a pas commencé, quoi. Il y a une phase de bull run, comme on l'appelle, donc exponentielle, parabolique, qui n'a pas commencé. Elle n'est pas là, quoi. Enfin, on n'a pas encore dépassé le 2021. Donc est-ce qu'on va rentrer en bear market sans avoir dépassé le précédent ATH du cycle passé? Écrivez-le moi en commentaire. Mais je pense qu'il faut rester simple, il faut rester logique, il faut rester pragmatique. Voilà. Le bull run n'a pas eu lieu
et il va avoir lieu. Enfin, je veux dire, c'est tout nous le montre et on va encore plus rentrer dans le détail. Mais donc déjà, vous voyez, c'est important de rester sur des fondamentaux logiques. Voilà, logiques. Et si on va sur Solana, c'est pareil. On a eu donc ici, le 8 novembre 2021, un Solana qui était à 250 $. Et aujourd'hui, il est à 115 $, 116 $. Donc c'est pour vous dire que voilà, si on prend le précédent ATH ici et qu'on le met à l'ATH qu'on a eu ici, il y a 12% de plus. Bon, est-ce que ça s'appelle un bull run? Je sais pas. C'est à vous de me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. Je lis tous vos commentaires, donc voilà, on peut en débattre. Hein. Bon, pour moi, à 12%, il n'y a pas eu de bull run, quoi. Voilà. Et au prix actuel, on est à moins 56% du précédent ATH. Voilà. Alors que le Solana au précédent bull run fait plus de 10 000%. Voilà. Là, on a fait plus 12% et on est à moins 56%. Est-ce que, encore une fois, même chose que pour BTC, même chose que pour ETH, est-ce qu'on a eu le bull run? Est-ce qu'on a vraiment eu le bull run? Non. Non, il n'y a pas eu de bull run pour le moment. Alors oui, vous pourrez me dire oui, par rapport à 2022, bear market, etc. Non, mais moi je compare quand même d'ATH à ATH parce que on va pas, enfin c'est ce qu'on parle les chiffons avec les chiffons quoi, les carottes avec les carottes. Voilà. Maintenant, voilà cette courbe là, ça représente donc en noir le prix du BTC et enfin depuis 2014 et en bleu la globale M2 donc qui est l'impression monétaire qu'effectue la Fed, la Banque Centrale Américaine en fait. On voit en fait que quand la Fed imprime du dollar, donc baisse ses taux d'intérêt et donc relance l'économie d'un pays, on voit que le Bitcoin, la montée du Bitcoin est corrélée. Par exemple, ici, on est en 2020-2021, donc du bull run ici. Vous voyez, là, on observe ici qu'il y a une grosse imprimante. On est en 2020, il y a le Covid et il y a le crash du Covid. Et là, on commence à imprimer fortement de l'argent, tout simplement, ici. Donc on est à 73 trillions de dollars et on passe à 89 trillions de dollars. Donc ça veut dire qu'on imprime environ 20 000 milliards de dollars en très peu de temps. Et le prix du Bitcoin passe de 5 905 $ à 59 000 $. Et donc c'est corrélé. Et donc là, nous voyons qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'imprimante à billets. Et ça veut donc dire qu'on attend que la Fed imprime du dollar. Et ça, il va le faire normalement bientôt. Parce que ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. On le voit sur cette courbe. Hein, ce n'est pas encore le cas. Il n'y a pas eu. La Fed n'a pas encore commencé à baisser les taux d'intérêt de 1 et donc de 2 à relancer l'économie du pays américain. Pour l'instant, ils sont assez prudents. Et donc Jérôme Powell va parler. Donc le président de la Fed va parler mercredi prochain. Et voilà. Donc ici, on va voir que par rapport au discours de Jérôme Powell, est-ce que la Fed va-t-elle baisser ses taux d'intérêt? Alors, il a parlé le 7 mars à l'université de Chicago en disant que la probabilité qu'on baisse les taux d'intérêt en mars est faible. Et donc, il a dit que nous n'étions pas pressés. La Fed veut plus de clarté avant de réduire les taux. Donc l'inflation à l'époque était à 2%, 2,6%. Et donc là, elle a baissé, elle est passée à 1,72 assez violemment. Et on va voir que ça va faire bénéficier plutôt une baisse des taux qui va, selon Jérôme Powell, le 7 mars, à l'université de Chicago, va arriver en juin-juillet. Mais qu'il n'était pas pressé. Voilà. Et donc on le voit bien, hein, de janvier, c'était à 2,9, on est passé à 1,72. Donc c'est quand même une forte baisse et ce qui va en fait bénéficier pour les actifs à risque, on va le voir. Voilà. Alors, une baisse de l'inflation de 2,9 à 1,72, c'est généralement positif
car elle montre que la hausse des prix ralentit, ce qui soulage les consommateurs et les entreprises. Un pouvoir d'achat amélioré, moins de pression sur la Fed, et donc une Fed qui peut baisser ses taux, et une stabilité économique. Et donc c'est ça qui est très positif pour les marchés à risque, y compris la crypto. Une inflation plus basse ouvre la porte à une baisse des taux d'intérêt. Si la Fed anticipe que l'inflation est sous contrôle, elle pourrait commencer à baisser les taux plus tôt, ce qui favorise la liquidité et l'appétit pour le risque. Un dollar potentiellement plus faible, on l'a vu, le dollar depuis que Trump est arrivé au pouvoir est beaucoup plus faible à cause de plein de choses, des droits de douane, etc. Et donc il veut favoriser l'import-export en fait avec un dollar qui est plus faible et donc qui est plus facilement négociable sur les commerces mondiaux. Une baisse des taux rend le dollar moins attractif, ce qui profite aux actifs alternatifs comme le Bitcoin et l'or. Les investisseurs cherchent du rendement avec des taux en baisse. L'argent peut revenir massivement sur les marchés des actions et des cryptos. Alors, le marché du travail va être aussi important. En février, on a 151 000 emplois créés, donc c'est un petit peu près pareil que les mois précédents, ça se stabilise, le taux de chômage monte un petit peu, ce qui peut aussi favoriser une baisse des taux pour justement faire en sorte que les entreprises puissent recruter davantage et donc faire baisser le taux de chômage. Que faut-il attendre du discours de Jérôme Powell du 19 mars ? Normalement, pas de baisse de taux en mars, mais un discours plus ouvert et qui favorisera une baisse d'ici juin ou juillet. Donc un message de prudence, la Fed reste attentive à l'inflation et au marché du travail. Alors sachant que l'inflation a baissé, on verra ce qu'il va dire là-dessus. Pas de changement brutal de politique, mais une possible confirmation que les taux ont atteint leur pic et vont bientôt baisser. Et donc ça va être, je pense, un discours assez positif, même s'il n'y aura pas de baisse. Et bien sûr, il va parler aussi de la macro, donc la géopolitique, fiscalité, le commerce, le fameux tarif de douane de Trump, etc. Voilà pour cette vidéo. Donc un petit récapitulatif, petite conclusion pour vous dire que il y a des belles choses à arriver. On n'est pas en bull run, il n'y a pas eu la phase parabolique. Quand on prend les cycles 2017 et 2013, je vous renvoie sur mes présentes vidéos, on voit que le maximum de gains est fait entre juillet et novembre. Est-ce que ça sera le cas cette année ? Il y a des signes qui favorisent cela. Et n'oublions pas qu'il y a beaucoup de signes positifs, les ETF, un président pro-crypto, une baisse des taux d'intérêt, l'année du bull run qui finalement est 2025, et donc voilà, les jeux seront pliés en fin d'année, mais il faut pas dire qu'on est en bear market, c'est pas vrai. Voilà, je pense il y a trop d'indicateurs qui nous montrent qu'on ne l'est pas encore et que les conclusions sont trop rapides à tirer par rapport à un bear market éventuel. Voilà, merci à tous. Et n'oubliez pas si vous aimez cette vidéo, de mettre un petit like, ça m'encourage beaucoup et vraiment ça fait jouer l'algo et c'est cool, je vous remercie. Voilà.